Avez-vous déjà entendu parler d'un psaume capable de guérir n'importe quelle maladie? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais et si je vous disais qu'il existe un passage de la Bible qui, au fil des siècles, a été un refuge pour ceux qui recherchent la guérison, qu'elle soit du corps, de l'esprit ou de l'âme? De nombreuses personnes sont confrontées à des maladies que la médecine ne peut pas expliquer pleinement, à des douleurs qui ne peuvent être soulagées et à des combats qui semblent sans fin. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il existe un chemin de guérison, un psaume puissant qui fortifie la foi, renouvelle l'espérance et apporte du réconfort même dans les moments les plus difficiles. Si vous avez déjà cherché une solution et que vous vous sentez bloqué, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, plongeons-nous dans ce psaume transformateur. Comprenons sa signification et découvrons comment il peut avoir un impact réel sur votre vie. Mais d'abord, je vous demande, croyez-vous que la foi peut changer votre réalité? Êtes-vous prêt à découvrir le psaume qui pourrait être la clé de votre guérison? Au fil des siècles, l'humanité a toujours cherché refuge dans les paroles sacrées pour affronter les moments de douleur et de maladie. Parmi tant de textes puissants de la Bible, il y a un psaume qui se démarque par sa force spirituelle et sa capacité à apporter soulagement et guérison à ceux qui le récitent avec foi. Mais qu'est-ce qui rend ce psaume si spécial? Comment a-t-il réussi à changer des vies et à devenir un pilier d'espoir pour tant de personnes? La réponse réside dans l'essence même de ce psaume. Il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de belles paroles ou d'une quelconque prière. Il porte un pouvoir divin qui touche le cœur de celui qui le prononce, apportant réconfort, force et surtout renouveau. De nombreuses personnes ont été témoins de changements extraordinaires après avoir écouté son message. Et ce n'est pas une coïncidence. La Bible nous enseigne que la foi peut déplacer des montagnes et que la guérison est profondément liée à la croyance que Dieu a le pouvoir de restaurer ce qui a été brisé. Dans plusieurs passages, nous voyons des récits de miracles accomplis par la prière et la confiance dans le Seigneur. Mais ce psaume spécifique a une caractéristique unique. Il combine cris, protection et promesses de restauration dans une seule prière. Non seulement il demande la guérison, mais il proclame la victoire sur la maladie avant même qu'elle ne se manifeste dans le corps. De nombreux croyants du monde entier récitent quotidiennement ce psaume, que ce soit pour chercher à se soulager d'une maladie physique ou pour trouver la paix au milieu de difficultés émotionnelles et spirituelles. La guérison qu'elle apporte ne se limite pas au corps, mais atteint également l'âme, redonnant l'espoir et renouvelant l'esprit de ceux qui sont affaiblis par la souffrance. Tout au long de l'histoire, d'innombrables témoignages renforcent la puissance de ce psaume. Les personnes qui ont reçu des diagnostics décourageants et qui n'avaient aucun espoir de guérison ont trouvé une nouvelle perspective en se livrant entièrement à la prière. Les médecins étaient perplexes face à des guérisons inexpliquées, pour lesquelles la seule explication possible était la foi inébranlable de ceux qui avaient confiance en Dieu et en ses promesses. Mais il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. La guérison ne se produit pas simplement en récitant des mots. La véritable puissance de ce psaume se manifeste lorsqu'il est prié avec une foi authentique, avec un abandon total au dessein de Dieu. Ce n'est pas une formule magique ni un rituel automatique. C'est une invitation à faire pleinement confiance au Seigneur, en permettant à sa volonté de se faire et à sa miséricorde d'agir dans la vie de ceux qui croient. Le lien entre la prière et la guérison a même été étudié par la science. Plusieurs études démontrent que les personnes qui maintiennent une pratique religieuse active ont tendance à mieux se rétablir des maladies, à réduire leur niveau de stress et à avoir une plus grande résilience face aux défis de la vie. Cela se produit parce que la prière renforce le cœur et l'esprit, apportant un sens du but et une paix intérieure qui se reflètent directement dans la santé physique. Ce psaume est plus qu'une demande de guérison. C'est un rappel que Dieu est présent à tout moment, nous tenant la main même dans les moments les plus sombres.
Lorsque nous récitons ces paroles, nous réaffirmons notre confiance dans le Seigneur et déclarons que nous croyons en sa puissance pour transformer n'importe quelle situation. Si vous traversez une période difficile, que ce soit à cause d'une maladie ou de toute autre adversité, sachez que ce psaume peut être un refuge pour votre âme. Cela a déjà changé la vie d'innombrables personnes et peut aussi changer la vôtre. Croyez que la guérison peut se produire, car quand il y a la foi, il y a l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, l'impossible devient possible. Dans cette passage, les prochains sujets, nous découvrirons les secrets spirituels derrière ce psaume et comprendrons comment il peut être appliqué efficacement pour parvenir à la guérison. Préparez-vous pour un voyage de foi et de renouveau. La Bible regorge de passages porteurs de significations profondes, souvent cachés entre les lignes, attendant d'être découvertes par ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Le psaume de guérison, si puissant et transformateur, n'est pas une simple prière, mais un véritable code spirituel, un secret divin laissé à ceux qui cherchent à restaurer leur âme et leur corps. Mais quel est ce secret ? Qu'est-ce qui différencie ce psaume des autres? La clé pour comprendre la puissance de ce psaume réside dans la manière dont il est écrit. Chaque mot, chaque verset véhicule une énergie spirituelle qui va au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec des yeux humains. Il ne s'agit pas seulement d'une demande de guérison, mais d'une affirmation de foi, d'un engagement de confiance en Dieu. Alors que de nombreuses prières demandent de l'aide, ce psaume déclare la victoire avant même qu'elle ne se produise. Il enseigne que la guérison commence dans le cœur, l'esprit et l'âme avant de se manifester dans le corps. Un autre secret caché dans ce psaume réside dans la manière dont il est récité. Il ne suffit pas de le lire mécaniquement, comme s'il s'agissait de n'importe quel texte. Il faut l'annoncer avec foi, comme une vérité absolue. Il enseigne que les mots ont du pouvoir, et qu'en les prononçant avec conviction, nous activons des forces spirituelles qui opèrent au-delà de notre compréhension. La guérison ne se produit pas simplement parce que nous le voulons, mais parce que nous déclarons la parole de Dieu avec autorité et y croyons sans aucun doute. De nombreux érudits des Écritures affirment que la structure de ce psaume suit un modèle divin, où chaque vers a été inspiré pour créer un lien direct entre les humains et le Créateur. C'est comme s'il était un pont entre notre faiblesse et la force de Dieu. Il nous enseigne que la guérison ne dépend pas seulement de médicaments ou de traitements, mais d'une confiance inébranlable dans ce que Dieu a promis. Tout au long de l'histoire, plusieurs personnes ont rapporté des expériences transformatrices en récitant quotidiennement ce psaume. Certains d'entre eux affirment qu'en méditant profondément ces paroles, ils ont senti une paix inexplicable envahir leur cœur, comme si une présence divine était là, à leur côté. D'autres disent que lorsqu'ils répétaient ce psaume avec foi, ils remarquaient des changements non seulement dans leur santé, mais aussi dans leur vie spirituelle, émotionnelle et même dans leurs relations. Cela se produit parce que la véritable guérison n'est pas seulement physique. Les maladies sont souvent le reflet de douleurs internes, de blessures émotionnelles et de conflits spirituels. Ce psaume, avec son secret caché, agit de l'intérieur vers l'extérieur, restaurant d'abord ce qui est dans l'âme, puis reflétant cette transformation dans le corps. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement de chair et de sang, mais des êtres spirituels, directement connectés à Dieu. Un autre détail fascinant de ce psaume est qu'il contient des promesses spécifiques. Non seulement il demande la guérison, mais il déclare que Dieu agit déjà, que sa puissance est déjà à l'œuvre. Cela renforce un principe essentiel de la foi, croire avant de voir. Bon nombre des miracles décrits dans la Bible se sont produits parce que les gens avaient confiance avant même de recevoir la bénédiction. Ce psaume nous enseigne la même leçon. Mais il y a un dernier secret que peu de gens connaissent. Ce psaume n'a pas été écrit uniquement pour être lu, c'était fait pour être vécu. Vos paroles doivent faire partie de notre quotidien, de notre façon de penser et d'agir. Lorsque nous comprenons cela,
nous cessons de chercher simplement un remède et commençons à vivre une vie d'épanouissement, quelles que soient les circonstances. Voyons maintenant comment appliquer ce psaume dans la vie de tous les jours afin qu'il apporte de vrais résultats. Après tout, il ne suffit pas de connaître le secret, il faut l'utiliser avec sagesse et foi. Savoir qu'il existe un psaume puissant capable de guérir n'importe quelle maladie est transformateur. Mais le véritable impact ne se produit que lorsque nous apprenons à l'utiliser correctement. Beaucoup de gens croient qu'il suffit de lire les mots machinalement pour que le miracle se produise. Mais la Bible nous enseigne qu'une foi active est essentielle pour que les promesses de Dieu se réalisent. Alors, comment devrions-nous utiliser ce psaume pour recevoir la guérison? La première et la plus importante attitude est prise avec une foi sincère. La prière n'est pas seulement un rituel, mais un dialogue sincère avec Dieu. Lorsqu'on récite ce psaume, il ne suffit pas d'en répéter les paroles. Vous devez les croire, les intérioriser et déclarer leur vérité sur votre vie. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Ce qui signifie que la guérison commence dans le cœur avant de se manifester dans le corps. Un autre point essentiel est méditer quotidiennement sur le psaume. Bien souvent, nous lisons un verset et poursuivons nos activités sans vraiment en absorber la profondeur. Ce psaume doit être lu et réfléchi attentivement, permettant à ces paroles de pénétrer dans l'esprit et de fortifier l'âme. La méditation sur la parole crée une connexion spirituelle puissante, ce qui en fait une source constante de renouveau et de renforcement. En plus de prier et de méditer, il est essentiel proclame le psaume à haute voix. La Bible enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. C'est-à-dire que ce que nous disons a un impact sur notre réalité. En proclamant ce psaume avec conviction, nous faisons exister la guérison que Dieu a déjà promise. Beaucoup témoignent qu'en faisant cela quotidiennement, ils ont commencé à ressentir de la paix, de la force et même des changements physiques surprenants. Un autre secret pour utiliser efficacement ce psaume est prier avec gratitude, comme si la guérison avait déjà eu lieu. Jésus a souvent dit « Si vous croyez, vous recevrez » Marc 11, 24. Cela signifie qu'au lieu de demander avec doute, nous devrions remercier Dieu pour la guérison avant même de la voir. Cette attitude démontre une confiance absolue dans la puissance divine, accélérant la manifestation du miracle. La cohérence est également fondamentale. Il ne suffit pas de réciter le psaume une seule fois et d'attendre des résultats immédiats. Tout comme le traitement médical exige une continuité, la prière doit être persistante. Jésus a raconté la parabole du juge injuste pour enseigner l'importance de la persévérance dans la prière. Luc 18, 1, 8. De même, lorsqu'on utilise ce psaume, il faut garder la foi, même si les résultats ne sont pas instantanés. Plus de l'appliquer individuellement, une autre façon puissante d'utiliser ce psaume est prier pour les autres. Dieu fait souvent des miracles lorsque nous intercédons pour les autres. Il existe d'innombrables récits dans la Bible faisant état de guérison survenu grâce à la foi d'amis et de membres de la famille. Lorsque nous prions ce psaume pour quelqu'un, nous activons la promesse de Dieu sur la vie de cette personne, permettant à la guérison de se manifester à travers notre foi. Enfin, nous devons rappeler que la guérison va au-delà du physique. Ce psaume ne se limite pas aux maladies du corps, mais agit également sur l'esprit et l'esprit. De nombreuses maladies ont des racines émotionnelles, comme la peur, l'anxiété et le ressentiment. En récitant ce psaume, nous permettons à Dieu d'agir dans tous les domaines de notre vie, rétablissant non seulement la santé, mais aussi la paix intérieure et la communion avec lui. Explorons maintenant l'importance de la foi dans la guérison divine. Si vous voulez recevoir la guérison, commencez à vivre cette parole dès aujourd'hui. La guérison divine est l'un des thèmes les plus marquants de la Bible, et sa manifestation est directement liée à un élément fondamental, la foi. Mais que signifie réellement avoir la foi? Comment influence-t-il la restauration du corps et de l'esprit?
Et pourquoi tant de gens font-ils des miracles en croyant à l'impossible? La foi est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, disait souvent « Ta foi t'a sauvé ». Luc 8, 48. Cela nous enseigne que la guérison ne vient pas seulement de la volonté de Dieu, mais aussi de notre capacité à lui faire confiance sans hésitation. Lorsque nous plaçons notre entière confiance en Dieu, nous permettons à sa puissance de se manifester dans nos vies. La Bible regorge d'exemples qui prouvent l'impact de la foi sur la guérison. L'un des cas les plus emblématiques est celui d'une femme qui souffrait depuis 12 ans d'une hémorragie incurable. Les médicaments de l'époque ne pouvaient pas l'aider, mais elle croyait que si elle touchait simplement les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a senti que le pouvoir est sorti de lui. Marc 5, 30. Et, voyant la foi de la femme, déclara sa guérison complète. Cet exemple nous enseigne que la foi active le miracle. Il ne suffit pas d'attendre un remède. Vous devez agir avec foi, déclarer la victoire avant même de l'avoir. De nombreuses personnes prient pour la guérison, mais restent piégées dans la peur et le doute. La vraie foi nous apprend à remercier Dieu pour le miracle avant qu'il ne se matérialise. Un autre aspect important est que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais une décision. Lorsque nous choisissons de croire, nous nous positionnons spirituellement pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour nous. La Bible dit que la foi est la certitude de ce que nous espérons et la preuve de choses que nous ne voyons pas. Hébreux 11, 1. Cela signifie que même si les symptômes persistent, même si les médecins disent qu'il n'y a pas de solution, la foi nous maintient dans la certitude que Dieu a le dernier mot. En plus de la guérison physique, la foi agit également sur la guérison émotionnelle et spirituelle. De nombreuses maladies sont les conséquences de la peur, de l'anxiété et du ressentiment. Un cœur surmené peut avoir des répercussions inattendues sur le corps. En faisant pleinement confiance à Dieu, nous nous libérons du poids des soucis et expérimentons une paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Cette paix renforce non seulement notre esprit, mais a également un impact sur notre santé physique. Il y a aussi un détail essentiel. La foi ne peut pas se fonder uniquement sur les circonstances. Beaucoup de gens croient que tout va bien, mais s'effondrent face aux difficultés. La vraie foi reste ferme, même dans les moments les plus sombres. Job, par exemple, a tout perdu, mais sa confiance en Dieu n'a pas faibli. En fin de compte, sa persévérance a été récompensée et il a reçu des bénédictions encore plus grandes qu'auparavant. Un autre point fondamental est que la foi n'est pas individualiste. Jésus a enseigné que la prière d'intercession a un grand pouvoir. Dans plusieurs passages bibliques, les gens ont été guéris non seulement par leur propre foi, mais aussi par la foi de ceux qui ont intercédé pour eux. Le centurion romain, par exemple, demanda la guérison de son serviteur et fit preuve d'une telle foi que Jésus, stupéfait, déclara de loin la guérison. Matthieu 8, 5, 13. La foi n'est donc pas un concept abstrait, mais une force active, qui transforme les vies. Quiconque veut expérimenter la guérison divine doit d'abord renforcer sa foi, car c'est par la foi que Dieu opère des miracles. Comprenons maintenant comment vivre cette foi au quotidien. Au fil des siècles, d'innombrables personnes ont connu la guérison divine par la prière et la foi. Ces témoignages sont plus que de simples histoires. Ils sont la preuve vivante que Dieu continue de faire des miracles. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait différemment? Comment la prière a-t-elle transformé votre vie? L'un des témoignages les plus marquants vient de quelqu'un qui était confronté à une maladie incurable. Les médecins avaient épuisé toutes les possibilités et il ne restait plus qu'à attendre le pire. Cependant, cette personne a décidé de s'en tenir à la parole de Dieu et de prier sans cesse le psaume de guérison. Même face à la douleur et aux nouvelles décourageantes, elle a maintenu sa foi inébranlable. Peu de temps après, de nouveaux tests ont révélé quelque chose d'inexplicable. La maladie avait tout simplement disparu.
Les médecins n'ont pas pu trouver d'explication scientifique, mais ceux qui ont la foi savent que l'impossible n'est qu'une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance. Un autre témoignage puissant vient de quelqu'un qui souffrait d'une grave dépression. Pendant des années, cette personne s'est sentie piégée dans une obscurité sans fin, sans espoir de jour meilleur. C'est alors qu'il commença à réciter quotidiennement le psaume de guérison, non seulement comme une lecture, mais comme une déclaration de foi. Petit à petit, la paix commença à envahir son cœur, apportant un renouveau inexplicable. La douleur émotionnelle a été remplacée par l'espoir, et la transformation s'est produite de l'intérieur. Aujourd'hui, cette personne témoigne de la façon dont Dieu a restauré son esprit, lui apportant une nouvelle vie là où il n'y avait auparavant que de la tristesse. Beaucoup d'autres rapportent des guérisons instantanées. Il y a des cas de personnes qui, en priant ce psaume avec ferveur, ont senti une chaleur inexplicable parcourir leur corps, comme si quelque chose leur était retiré. D'autres racontent comment ils ont commencé à avoir une foi inébranlable et que ce changement interne a eu un impact direct sur leur santé. Mais les témoignages ne se limitent pas à ceux qui ont été physiquement guéris. On rapporte des cas de familles rétablies, de dépendances brisées et de personnes qui ont trouvé un but dans la vie en se livrant entièrement à la prière de ce psaume. Cela montre que la guérison de Dieu va au-delà du corps. Il veut restaurer complètement la vie de chacun de nous. Ces témoignages ont un point commun, la persévérance. Aucune de ces personnes n'a prié une seule fois et n'a attendu un miracle immédiat. Ils ont persévéré, déclaré leur foi, cru à la promesse et au moment opportun ont vu Dieu agir. Apprenons maintenant comment apporter cette guérison dans votre vie aujourd'hui. Si tant de personnes étaient guéries, pourquoi serait-ce différent pour vous? Dieu continue de faire des miracles et la prochaine histoire de victoire pourrait être la vôtre. Savoir que la guérison divine est possible et entendre des témoignages de miracles peuvent remplir le cœur d'espoir. Mais la grande question est, comment appliquer cette réalité à votre propre vie? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vivre cette transformation? La réponse réside dans la manière dont vous vous positionnez devant Dieu et dans la façon dont vous vivez votre foi. La première étape pour amener cette guérison dans votre vie est croire sans aucun doute. La Bible enseigne que la foi est la base de tous les miracles. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, 23. Cela signifie que peu importe ce que disent vos médecins, votre situation ou la gravité de votre maladie, vous devez croire que Dieu a le pouvoir de restaurer votre santé. La deuxième étape est accrochez-vous à la parole de Dieu. Il ne suffit pas de croire. Il faut nourrir cette foi avec les Écritures. Réciter quotidiennement le psaume de guérison, méditer sur ses paroles, déclarer ses promesses à haute voix. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Plus vous vous remplissez de vérités bibliques, plus votre confiance dans la guérison devient forte. Un autre point essentiel est prier avec persévérance. Beaucoup de gens abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, mais Jésus nous a appris à insister sur la prière. Dans Luc 18, il raconte la parabole du juge injuste pour montrer que nous devons continuer à demander jusqu'à ce que nous recevions la réponse. Peu importe depuis combien de temps vous attendez la guérison, continuez à prier avec foi, sachant que Dieu agit au bon moment. Par ailleurs, il est essentiel de supprimer tous les mots négatifs et l'incrédulité. Évitez les pensées et les déclarations de doute telles que « je ne serai jamais guéri » ou « ceci n'est pas pour moi ». Déclarez plutôt la vérité de la parole. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Vos paroles ont du pouvoir et en parlant avec foi, vous alignez votre vie sur les promesses de Dieu. Un autre principe puissant est faire comme si le remède était déjà en route. Cela ne signifie pas ignorer les traitements médicaux ou agir de manière imprudente, mais plutôt vivre avec gratitude, en croyant que la réponse est déjà à venir. De nombreuses personnes qui ont reçu la guérison témoignent
qu'elles ont commencé à rendre grâce avant même de voir le changement. Et cette attitude de foi a accéléré leur miracle. En fin de compte, l'un des moyens les plus efficaces d'apporter la guérison dans votre vie est partager votre foi et intercéder pour les autres. La Bible montre que de nombreux miracles se sont produits grâce à la foi des autres. Le centurion demanda la guérison de son serviteur. Les amis du paralytique l'emmenèrent à Jésus et leur intercession fit toute la différence. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous activez la puissance de Dieu non seulement dans la vie de l'autre, mais aussi dans la vôtre. La guérison divine n'est pas un concept lointain, réservé à quelques-uns. Il est accessible à tous ceux qui croient et vivent selon la parole de Dieu. Si vous souhaitez cette transformation, commencez dès aujourd'hui. Déclarez le psaume de guérison avec foi, renforcez votre relation avec Dieu et positionnez-vous spirituellement pour recevoir ce qu'il a déjà préparé pour vous. La promesse de guérison a déjà été faite. Désormais, la décision de le recevoir est entre vos mains. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu juges